Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous donner une info importante sur Steppen. J'ai constaté que sur certains téléphones, l'application ne fonctionnait pas correctement et j'ai fait mes recherches là-dessus et je vais t'aider à savoir si ton téléphone fonctionnera avec Steppen. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez, suis-moi, c'est parti. Donc alors Steppen, donc moi sur mon téléphone tout fonctionne nickel et j'ai offert une chaussure à ma copine qui pour elle ça ne fonctionnait pas. Alors qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Alors oui, elle pouvait marcher, c'est une walker, mais voilà, je vous montre, quand elle lançait le walking ici, au lieu d'y avoir marqué walking, ça s'affichait peut-être 3 secondes, et ensuite il y avait marqué, ça s'éclairait en rouge, et il y avait marqué moonwalking. Donc ça veut pas dire, je me disais mais c'est pas possible, il peut pas détecter si on marche en avant, en arrière ou quoi que ce soit. Bon, le téléphone on peut le tenir comme on veut, c'est pas le moonwalk de Michael Jackson quoi. Du coup, ce qui fait que tout le temps où c'était marqué moonwalking, c'est-à-dire 90% du temps, ça ne prenait rien en compte, ni l'énergie, ni le gain de GST, ce qui fait qu'en gros, pour consommer les deux d'énergie, normalement ça prend 10 minutes, là ça prenait plus d'une heure. Donc bon, c'était un peu... on n'a pas forcément le temps de faire ça tous les jours pendant une heure. Ok, donc c'était pas top. Et du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches, et d'où ça vient? Ça vient en fait de certains processeurs sur les téléphones en général pas trop chers, qui a un très mauvais GPS en fait. Le GPS, grosso modo, si j'ai bien compris, il détecte pas les pas en temps réel. En fait, il va détecter et faire une moyenne en quelque sorte en fonction de la distance que vous avez parcourue. En fait, ça a fonctionné peut-être 3 secondes, après ça ne marche plus, ça remarche 3 secondes, et puis entre, il calcule le temps. Je crois que c'est ça le délire. L'aspect technique, j'ai pas creusé plus profondément que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que certains processeurs ne sont pas précis dans la localisation GPS et ça ne fonctionne pas avec Steppen. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ton téléphone va fonctionner? Donc si tu as déjà pris Steppen, que ça marche, nickel. Maintenant, si tu rencontres ce souci, c'est que ça vient... Voilà, il y a deux types de processeurs, on va dire les plus répandus sur le marché, il y en a sans doute d'autres. Si vous avez un iPhone, déjà, vous n'aurez pas de souci. Maintenant, sur Android, il y a deux principaux processeurs qui sont équipés sur nos téléphones Android. Le Qualcomm Snapdragon et Mediatek et les Mediatek. Donc ce sont les Mediatek qui bug. Ça c'est vraiment pas de... Enfin leur GPS dessus c'est nul. Ça fonctionne pas du tout. Avec Steppen vous aurez le problème. Donc si c'est sur un walker encore, vous pouvez marcher pendant 1 heure. Maintenant si c'est sur un runner, qu'il faut courir 1 heure pour avoir vos gains, voilà, vous n'avez pas envie de faire ça quoi. Du coup les Qualcomm fonctionnent. Maintenant comment savoir? Ben, vous faites une recherche sur votre téléphone, vous marquez mettons... Vous tapez votre modèle de téléphone, là par exemple j'ai cherché sur le Galaxy S7, là parce que j'avais un vieux Galaxy S7, sur ça marche, hein. Steppen fonctionne sur celui-là. Alors je sais même pas ce qu'il y a comme processeur dessus, j'ai même pas regardé puisque j'ai essayé et ça fonctionnait. Et du coup, il y a dedans des réglages sur le GPS. Par exemple, si vous avez un Samsung, il est possible que vous ayez un réglage à faire sur le GPS et vous pouvez sélectionner la précision du GPS. Vous mettez la précision au maximum et là, Steppen n'aura plus de soucis. Ok, donc CPU Mediatek, il y a plusieurs modèles de Mediatek. Peut-être que les derniers modèles fonctionneront avec Steppen, mais danger. Si vous avez un Mediatek, renseignez-vous, vérifiez si vous n'avez pas d'autres téléphones ou quoi, avant d'investir sur Steppen, parce que sinon vous allez être bien dégoûté. Si vous avez un Qualcomm, nickel, ça marche. Moi j'ai ça sur Asus, donc ça fonctionne très bien. Attention, parce que là aussi, toutes les marques, c'est pas parce que vous avez un Asus que vous aurez un Qualcomm. Par exemple, les Xiaomi, je sais que moi c'est avec un Xiaomi que j'ai rencontré le problème. Donc certains modèles, notamment le Redmi Note 9, c'est un Mediatek, et là ça fonctionne pas. Par contre, le Xiaomi 10T, je crois, je sais plus. J'ai eu un retour d'un utilisateur qui, lui, a un 10T, il me semble. Et du coup, il a un Qualcomm. Donc pour lui, ça devra fonctionner. Maintenant, si ça fonctionne pas, vous êtes dégoûté, vous voulez quand même utiliser Steppen, vous n'êtes pas obligé de changer de téléphone. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans vos vieux téléphones si vous n'avez pas un qui a un Qualcomm ou Galaxy S7. Je sais qu'avec lui, ça marche. J'ai pas vérifié quel processeur il a. Tac, j'étais en train de regarder ça. Mongoose, je sais pas ce que c'est ça. Voilà, je vous dis, il existe plein de processeurs. Tac, je sais même pas si c'est... Ouais, je sais pas, enfin bref, si vous voyez Mongoose apparemment, je sais pas si c'est le type de processeur, mais en tout cas ça fonctionne. Ou c'est peut-être ça, Cortex, je sais pas. En tout cas, c'est pas Mediatek.
Donc quand vous voyez Mediatek, fuyez. Mais si vous en avez un donc qui n'a pas Mediatek et donc il y a un GPS fiable, moi ce que j'ai fait, je m'embête pas à réutiliser un vieux téléphone, c'était pas le but. Mais vous pouvez tout simplement prendre vos deux téléphones, celui que vous utilisez tous les jours qui a un Mediatek, votre vieux téléphone sur lequel vous n'utiliserez que STEPN, et vous faites tout simplement un partage de connexion. Vous n'avez pas besoin de mettre une carte SIM dans votre vieux téléphone, moi je le fais sans carte SIM. Je suis connecté via le partage de connexion sur mon Asus. Enfin pour le coup c'est pas moi, c'est ma copine sur son Redmi Note 9 là. Elle est connectée sur ça. Et puis voilà, le deuxième téléphone ne sert que pour STEPN. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour la petite astuce, si vous rencontrez ce problème, et voici comment le résoudre. Du coup les amis, c'était la petite info que je voulais vous partager aujourd'hui. Demain on reprendra peut-être les analyses du Bitcoin. J'en ai pas fait depuis quelques jours parce que tout simplement la dernière analyse que j'ai faite est toujours valable. Donc demain je vais très probablement vous redire la même chose. Sur ce les amis, j'espère que cette info vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.